Doit-on condamner l'incompétence d'un seul arbitre ou tout le corps arbitral du football français? C'est le sujet de cet édito. Après le fiasco proposé par Clément Turpin lors de la rencontre Rennes-Olympique de Marseille, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Est-ce juste une erreur de M. Turpin ou est-ce l'arbitrage français et son lobbying qui sont à l'origine du problème évoqué? Parce qu'il y a de quoi devenir paranoïaque avec les chiffres proposés quand M. Turpin arbitre l'OM. Vous vous souvenez de ce match Nantes-PSG quand l'expérimenté Tony Chaperon a pété les plombs? Ce grand arbitre du football français, Tony Chaperon, avait tenté de tacler un joueur. Ce jour-là, les commentaires sur les réseaux sociaux avaient alors explosé. Un arbitre de foot qui tente de tacler un joueur, c'est du jamais vu. On disait, c'est quoi ce fatigué? C'est qui ce fada? Plusieurs personnes avaient appelé à des sanctions exemplaires. Mais surtout, plusieurs personnes ont mis en avant la piètre qualité de l'arbitrage français en général. C'est un peu exagéré. Après tout, s'il y a un fada dans cette institution, on ne va pas accuser toute la clinique arbitrale quand même d'être fadade. Ne cherchez plus. Apparemment, nos arbitres sont nuls, inexpérimentés, incompétents et même maladroits. Les observateurs ne cessent de le répéter. Ils sont unanimes. Les arbitres français sont tout bidons, sont pas bons, sont mauvais. Vous savez pertinemment que de passer ses nerfs sur l'arbitre est presque devenu une habitude. Quand une défaite survient, les dirigeants, les joueurs ou les supporters préfèrent montrer du doigt l'homme en noir plutôt que leur propre incapacité à gagner. C'est vrai, faut l'avouer. En psychologie, on appelle ça un locus de contrôle externe. Si un coach, un joueur ou un dirigeant préfère justifier sa défaite par le piètre niveau de l'arbitre, il est victime de locus de contrôle externe. À l'image de l'élève revenant de l'école avec une très mauvaise note et accusant son professeur d'être un incapable. Le problème, c'est que ce raisonnement a tendance à s'étendre et à s'affirmer dans le football français, tel un cercle vicieux. En blâmant l'arbitre, on intègre l'idée qu'il est mauvais. Donc on légitime très souvent les critiques, même si elles sont sans fondement. Sans analyse, nous voulons nous persuader que l'arbitre est mauvais. Mais rien n'est moins sûr, croyez-moi. Je m'explique. L'arbitre ne fait pas gagner ou perdre des rencontres. Il est un élément du jeu et il faut malheureusement savoir faire avec. Si un but est refusé sur un hors-jeu inexistant ou si un carton rouge est adressé à une faute quelconque, la partie n'est pas terminée et tout peut encore changer. Voilà ce qu'on apprend inexorablement dans les écoles de football. Mais bien souvent la fatalité nous montre le contraire, surtout du côté olympien. Même si les décisions restent arbitraires, cela devient de plus en plus difficile d'accepter certaines erreurs du corps arbitral. Comment éviter alors de propager l'idée selon laquelle l'arbitrage français est si mauvais? Quand un joueur propose une piètre prestation, il se retrouve sur le banc. S'il récidive, il se retrouve à la cave. Alors pourquoi pas en faire autant avec l'arbitrage? Les erreurs et les décisions absurdes existent, comme partout. Mais les erreurs d'arbitrage se paient, se sanctionnent à la même enseigne qu'un autre joueur ou dirigeant concerné. Alors, qu'est-ce qu'on attend au niveau des instances? Une grève? Un boycott? Chers responsables, réagissez vite avant que ça pète. Chers arbitres, vous avez voulu le professionnalisme pour vous faire respecter et vous vous comportez comme les pires des amateurs. Vous avez réclamé des arbitres supplémentaires derrière les buts. Bientôt, vous serez plus nombreux que les équipes sur le terrain de jeu. Vous avez exigé une goal line technologie. On retiendra malheureusement la bérésina du gadget. Vous avez désiré la VAR et vous vous en servez quand cela vous convient, quand cela vous arrange. Le comble de l'arbitraire. Je continuerai à vous respecter tout de même, mais les instances de la Ligue doivent simplement mettre un terme à l'incapacité, à l'incompétence de certains arbitres, avec des comportements narcissiques. Un dernier point. Lorsqu'on ne parle pas de l'arbitre, c'est qu'il a été bon. Si cet adage répandu dans le milieu du football est vrai, il s'applique en tout cas très mal à la récente prestation de M. Clément Turpin. C'est tout pour moi, allez l'OM.